Bonjour, nous sommes le 17 mars 2017, toujours chef Cécile Esteban en Guadeloupe à Bouillante. Voilà, j'ai ramassé les cabosses de cacao qui étaient à maturité. Quand elles sont jaunes comme ça, jaune or, elles sont à maturité. À l'intérieur, vous avez les fèves de cacao enrobées d'une petite enveloppe blanchâtre succulente. D'ailleurs, les enfants ici en raffolent et mangent les fèves de cacao fraîches. Ensuite, ces fèves de cacao, on va les détacher de leur cabosse, on va les étaler entre des feuilles de bananier pour les faire fermenter. Alors moi, je me suis fabriqué une caisse en bois et on va mettre étage par étage, à peu près 5 étages de fèves de cacao intercalées d'une feuille de bananier. Au bout d'une quinzaine, vingtaine de jours, on ne met pas la caisse au soleil, on retire les fèves de cacao qui auront fermenté, c'est là que vont donner toute leur saveur, et on va les faire sécher. C'est l'étape que vous voyez actuellement, où là ensuite donc les fèves de cacao ont été séchées à peu près pendant une quinzaine de jours au soleil cette fois. Elles sont très jolies, craquantes, et on va maintenant les torréfier. Donc l'étape de la fermentation permet d'avoir toutes les saveurs, tout l'arôme du cacao. Ce que je ne savais pas, puisque les Guadeloupéens, eux, sèchent simplement le cacao à l'air libre, ce qui ne donne pas du tout les mêmes choses. Ici, je torréfie mon cacao à l'ancienne, à la traditionnelle, puisque je n'ai pas ce qu'il faut. Donc dans une poêle, tout simplement, en m'aidant de 2 cuillères en bois, et je tourne et je tourne. Et ça pète comme du maïs, c'est assez impressionnant. Ensuite, quand vous arrivez à cette étape, le fait de torréfier donc la fève, de la sécher, vous allez pouvoir enlever la petite cosse qui se trouve sur la fève du cacao. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire ici et vous découvrez l'or, l'or noir. C'est fabuleux. C'est un produit exceptionnel et vous avez là 100% de cacao, une fève pure. Ici, avec l'appareil traditionnel de la maman de Monsieur Balthus récupéré, nous mettons les fèves de cacao dans l'appareil et on va moudre la fève de cacao comme on le ferait avec du café, exactement le même principe, pour obtenir la poudre de cacao qui ensuite va être donc définie en bâtons de cacao. Donc c'est extrêmement physique. C'est pour ça que ce n'est pas moi qui le fais d'ailleurs, tant qu'à faire qu'un homme serve à quelque chose. Et voilà, vous avez donc toute la poudre de cacao. Donc c'est très gras, hein, évidemment. Donc c'est gras, c'est gras, en même temps c'est extrêmement amer. Moi je ne m'imaginais même pas que ça puisse être aussi amer. Mais on s'habitue très vite à ce goût. Et je vous expliquerai dans un deuxième temps comment faire du vrai cacao tel qu'il est fait aux Antilles. Vous voyez, c'est vraiment physique. Il faut tourner vraiment avec force. Voilà. Quant au cacao, il est vendu sur les marchés en Guadeloupe en petits bâtons. Prochaine vidéo, le cacao en poudre à la Villa Zarafa. Cacao maison. À bientôt.